Sometimes I swear you're still in my stead. One of these days you're gonna over my head. Even though I said I'm not looking for love. Sometimes I swear you're still in my stead. One of these days you're gonna Dominique Jacob, bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, comment vous te décrire? Je vais te tutoyer. Donc, oui. Comment te décrire? Psychogénéalogicienne, comment dit-on? Il y a beaucoup de choses. Il y a thérapeute, constellation familiale. Il y a tellement de choses pour te définir que je vais te laisser te présenter toi-même. Oui. En tout cas, je voudrais te dire que je te remercie infiniment d'avoir fait la démarche de me proposer de parler de mon travail, essentiellement, de moi très rapidement, mais surtout du travail, parce que c'est une passion que j'ai depuis déjà bientôt 40 ans. Et effectivement, cette passion, j'aimerais pouvoir la transmettre à un nombre de personnes le plus grand possible, sachant que cette approche permet vraiment des ouvertures. Ça fait quand même 40 ans que tu accompagnes les personnes. Tout à fait. À travailler sur leur arbre généalogique notamment. Oui, tout à fait. Alors en fait, tu m'as posé une question, comment on dit? On dit plutôt psychogénéalogiste, mais on pourrait dire bien d'autres choses. C'est psychogénialement logique ou c'est psychologique au logis, c'est-à-dire au creux de son histoire. Voilà, alors effectivement, je suis psychogénéalogiste, décodeur biologique, c'est-à-dire je relie aussi bien la psychogénéalogie que la compréhension des maladies à travers l'histoire familiale, sachant que la maladie d'un enfant est un transposé d'une problématique psychologique de quelqu'un de la famille. Et j'expliquerai tout à l'heure un peu plus avant, si tu le souhaites, comment ça fonctionne. Et puis, constelleur familial, comme tu l'as dit, depuis aussi très très longtemps, pour avoir travaillé avec M. Bert Hellinger, qui était le fondateur de cette approche. Je nommerai quand même aussi M. Gerd Hammer, qui est le fondateur de l'approche de décodage biologique. Et puis, comme je suis un vieux dinosaure, soyons clairs, eh bien, j'ai été aussi enseignée par Anne Ancelin Schutzenberger, qui a été la première à parler il y a 40 ans de psychogénéalogie. Généralement, les gens qui viennent à toi, pourquoi viennent-ils à toi? Alors, on peut venir pour des tas de raisons. J'ai d'ailleurs fait comment dirais-je, une présentation de mon travail à travers les 5 aspects de l'être, à savoir si on a une problématique dans l'affectif, si on a une problématique dans la communication, si on a une problématique dans le relationnel, si on a une problématique dans la notion professionnelle et la notion d'abondance et de réussite, si on a une problématique physiologique, c'est-à-dire une maladie existante, ou bien si on a une problématique avec la sexualité. C'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs cette proposition de travail ACT, A-C-T-E-S, les 5 aspects de l'être. Alors, pour commencer, je voudrais préciser, parce que c'est important pour moi, oui, je suis psychogénéalogiste, oui, je suis thérapeute, mais tout mon travail, je le base aussi sur une approche spirituelle. Je ne suis pas que psy, je suis aussi spi. Et pour moi, c'est important, parce que ça veut dire que je ne fais pas un travail purement mental, mais qu'à un moment donné, quand la personne connecte, quand je lui fais connecter la problématique de qu'est-ce qui s'est joué en amont pour qu'elle vive telle chose dans sa vie, eh bien, pour la guérison, je fais appel à des énergies autres, tout autres. C'est pour ça que j'ai mis en place aussi des rencontres que j'appelle mission d'âme,
pour comprendre qu'il n'y a pas que le côté intellectuel, mental, mais aussi se relier à son âme, relier à ce que l'on connaît des vies passées, etc. Et donc, j'ai fait un mixte de tout ça. Est-ce qu'il y a un élu dans la famille qui va aller chercher qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, je ne dirais pas qu'il y ait un élu, il y a des élus. C'est-à-dire qu'en fait, chacun, évidemment, si on est enfant unique, c'est mon cas, j'avais à faire le boulot toute seule. J'ai été forcément missionnée. Alors, c'est un joli mot quand tu dis élu, parce que oui, on est missionné pour guérir l'arbre. Donc, évidemment, si on est enfant unique, on va avoir tout le boulot à faire. Mais sinon, s'il y a plusieurs frères et sœurs, on va se rendre compte que chacun est élu pour guérir quelque chose de manière spécifique. Et comment on le vérifie? C'est à travers les prénoms, les dates de naissance et la place dans la fratrie. Suivant qu'on a le prénom d'un arrière-grand-père, suivant qu'on est en place d'une tante, suivant une date qui est en reliance avec quelqu'un de la famille, eh bien, on va en quelque sorte récupérer ce qui n'a pas été réglé en amont. J'ai travaillé avec une femme qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross et qui parlait en anglais de unfinished business. C'est tout ce qui n'a pas été terminé en amont va se rejouer en aval. Et c'est à travers les prénoms, les dates et les places. Avant de commencer une séance, tu demandes un petit travail à la personne, c'est-à-dire il y a toute une série de questions qui sont posées et puis tu commences le travail. Et comment ça se passe? Alors, effectivement, je demande à avoir, si possible, un maximum d'éléments, mais j'aimerais rassurer aussi beaucoup de personnes qui me disent « Mais Dominique, wow, moi, on est né en Kabylie, on n'a aucune information, il n'y a pas de date, on était au fin fond du monde, par exemple. » Mais l'autre exemple, ce serait « Moi, je suis adoptée, je n'ai pas de famille biologique. » Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a absolument pas de fatalité. Il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Et donc, on va pouvoir quand même si vous n'avez que très très peu d'informations, il est toujours possible de trouver, même avec quelques prénoms, 2-3 prénoms, vont déjà me raconter une histoire. C'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Et donc, tout se fait de manière symbolique. Donc, même si on n'a pas l'information, on va pouvoir le régler. Et puis, comme je te le disais tout à l'heure, je parlais des missions d'âme. Ça veut dire que je me sers aussi de cela. Et étant médium, bien, j'entends aussi ce que mes guides me disent. Donc, même si la personne n'a pas l'information, je pense que je fais assez confiance à mes guides pour qu'ils me donnent la marche à suivre. J'entendais que tu parlais que c'était retirer le clou du passé. Oui, alors, l'idée, c'est que là, donc ce que j'ai dit, je vais le dire sous une autre forme. Quand on vient me voir, c'est qu'on se rend bien compte qu'on a des schémas répétitifs. Et c'est comme ça qu'on décide, en fait, de venir me voir. D'ailleurs, je regrette bien, j'ai été l'élève, il y a bientôt 40 ans aussi, d'un homme qui s'appelle Jacques Salomé, qui est très connu pour la communication non violente, etc. Il aurait été intéressant, plutôt que d'apprendre Pépin le Bref à l'école, qui ne va pas nous servir outre mesure, d'apprendre d'où on vient pour décider où on va. Et effectivement, si on comprend où est le clou, là, où est la blessure première, alors on va pouvoir avoir une vie heureuse parce qu'on va faire des choix conscients. En fait, la vie est comme un grand théâtre. Nous sommes des personnages. Et ça, on le voit très très bien en constellation familiale. Que nous sommes, j'ose pas dire des pions, parce que pour notre ego, c'est un peu difficile à accepter. Mais tant qu'on n'est pas conscient de qu'est-ce que l'on porte, alors on répète de manière cyclique et de manière, je vais dire, obligatoire. Sauf que lorsqu'on commence à comprendre ce qui s'est joué, ce qui se répète, alors on va pouvoir choisir en conscience quelque chose de tout à fait différent.
hein, parce que notre âme, si on veut parler aussi de cette notion, parce que l'âme, elle a choisi une famille, un terreau particulier pour s'installer dans cette incarnation. Et parfois, c'est difficile à entendre, dans la mesure où parfois, si on s'est choisi un père alcoolique, violent, qui bat, etc., j'en passe, c'est des meilleurs, c'est dur à se dire qu'on l'a choisi. Et pourtant, oui, on a choisi cet homme-là parce qu'on a, soit en tant qu'âme, a évolué par rapport à une situation qui était antérieure. Donc, là, je ne parlerai évidemment pas, puisqu'on est en généalogie, mais moi, je fais aussi de la régression mémorielle. Hein. Je fais vivre les vies antérieures et tout est lié, hein, les vies passées, les vies présentes. Et donc, on travaille pour libérer sa famille, se libérer ses descendants, mais aussi libérer ses contrats d'âme. Alors, ou même en psychogénéalogie, quand on fait un moment de guérison, en fait, c'est nous, l'être humain, qui fractionnons le temps. Hein, on dit toujours avant, maintenant, après. Et donc, on parle du passé et on parle du futur. On est rarement dans le présent, d'ailleurs. Hein. On se réfère toujours au passé où on est déjà dans le futur. Or, le temps, en fait, est un éternel présent. Et c'est pour ça qu'actuellement, on parle de ces médecines alternatives quantiques. Et la guérison vient de manière quantique, dans l'instant, parce que c'est dans l'instant que le cerveau va accepter une nouvelle proposition, un nouveau paradigme, et donc il va pouvoir switcher dans l'instant même. C'est pour ça que le futur deviendra différent, bien sûr, comme tu le disais. On va faire une séance avec toi et on se dit, voilà, hop, tout est débloqué. Est-ce que ça se fait en combien de temps? En une séance? En 10 séances? Est-ce qu'on peut dire en combien de séances? Ou est-ce que les gens s'agrippent à ce qu'ils connaissent, hein, c'est-à-dire quelque part la douleur? Alors, c'est une excellente question. Je te dirais que en fait, ça ne va pas être de mon ressort. Pourtant, en ce qui me concerne, je considère qu'on n'a plus besoin, et on n'est plus dans ces temps-là non plus, où on faisait 10 ans d'analyse. Ça, je trouve ça totalement dépassé. Pourquoi? Parce que la Terre actuellement a évolué, et on est dans une énergie beaucoup plus puissante, une fréquence vibratoire beaucoup plus puissante. C'est aussi pourquoi les techniques alternatives de guérison, telles que la psychogénéalogie ou le décodage, permettent des guérisons beaucoup plus rapides. Maintenant, ce serait très malhonnête de te dire ou de dire à les personnes qui regardent ton site qu'on guérit en une séance. Ce n'est pas vrai. Mais ça peut l'être. Ça peut l'être. En fait, tout va dépendre, je dirais, je veux dire comme ça, de ma capacité de contagion. Ma capacité de contagion. Bien sûr, il y a une technique, mais après, c'est la personne. Si elle a des résistances, je ne pourrai rien faire. Et pour aller voir toutes les thérapeutes et tous les thérapeutes de la Terre, avec quel que soit l'outil, si elle résiste, elle résiste. Et là, on n'a pas le droit de forcer l'âme à changer. Mais tout commence par une décision. Mais ce que je peux dire, en ce qui me concerne personnellement, moi, je pense qu'il est raisonnable d'envisager de faire un minimum de 3 séances, ce qui me semble très peu dans une vie. On a aussi des contrats d'âme, n'est-ce pas? Et que parfois, ce n'est pas le moment. Hein? Mais sincèrement, je pense que déjà, si on fait 2-3 séances, on peut vraiment énormément faire de choses. Tu parlais d'être contagieux, ça dépend si je suis contagieuse. Tu disais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, c'est un petit jeu de mots, parce que quand je parle de maladie, hein, être contagieuse, c'est plutôt négatif. Je veux dire, c'est donner l'impulsion à la personne à décider la guérison. C'est dans ce sens que je veux le dire. Hein. Exemple, quelqu'un qui me dit, écoute, Dominique, je viens parce que j'ai 3 divorces. Je vais te donner un exemple qui est absolument flagrant. Une dame, pourtant thérapeute, qui avait travaillé sur elle, elle me dit, écoute, là, j'en peux plus. J'ai rencontré 3 hommes dans ma vie. Les 3 sont partis sans rien me dire, en laissant une lettre sur la table. Bon, une fois, on peut croire que c'est un hasard,
bien que c'est un mot que j'ai banni du vocabulaire depuis bien longtemps. 2 fois, ça commence à être interrogatif. Et le 3, il y a quand même un bug, une histoire. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver en fait que son premier amour, elle l'adorait, il l'adorait. C'était une personne étrangère qui était un homme de couleur, africain, et les parents étaient totalement contre. Et puis il est parti dans son pays pour saluer ses parents et il lui a écrit, mais les parents ont volatilisé les lettres. Conclusion, elle a toujours cru qu'il l'avait abandonné. Nous allons retrouver cette information. Eh bien, effectivement, les parents ont confirmé et lui ont demandé pardon d'avoir subtilisé les lettres. Et ce qui est incroyable, c'est après ce travail, dans le pur des hasards, elle va rencontrer cet homme qui était libre et elle aussi. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Ah, J'ai des foultitudes d'histoires comme ça. Une fois que l'on va nettoyer, comprendre d'où ça vient, faire le travail de guérison. Et donc là, je réponds à ce que, parce que je ne l'ai pas répondu à proprement parler. Non, ça ne suffit pas de comprendre. 1, comprendre. 2, décider le changement. Et 3, passer à des actes de guérison. Donc, on a fait cet acte de guérison, de libérer la mémoire que l'homme va partir en laissant juste un mot. C'est la fameuse lettre qui se baladait. Donc, en faisant ce travail, on ouvre de nouveau les possibles. Quand tu parles d'actes à réaliser, en fin de séance, tu peux proposer, par exemple, même des actes notariés pour des gens qui ont des problèmes financiers. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui. Les personnes qui viennent et qui sont en difficulté financière ou qui gagnent de l'argent mais qui vont le perdre pour des tas de raisons, qui sont ou dépensiers ou dès qu'il y a un peu d'argent, hop, ils ont une facture à payer colossale. Voilà. Donc, toujours une problématique. On va regarder plusieurs choses. On va regarder ce qu'on appelle les drames qui sont reliés à l'argent, c'est-à-dire les faillites dans l'arbre, les spoliations, les déshéritages, les vols entre fratries, les malversations, les dettes de jeu, les dettes d'alcool. Voilà, je crois que j'ai donné tous les éléments qui font, ça fait déjà beaucoup de choses. Or, dans un arbre, on va trouver pratiquement 1 ou 2 fois, toujours une des histoires en question. En tout cas, le plus souvent, ce qu'on a, c'est les spoliations et c'est les déshéritages. Comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, ce qui est important, c'est de mettre de la justice et de la justesse. Trouver un équilibre. Or, s'il y a eu une spoliation dessus, un héritage qui ne se fait pas, on est dans un déséquilibre. Il va falloir refaire ce que l'on appelle la balance des comptes. Et la manière, effectivement, de régler ça, c'est déjà voir d'où ça vient. Et justement, toutes les problématiques, par exemple, qui sont reliées à l'argent du descendant, les 3/4 du temps, on va retrouver des problèmes d'alcool dans la famille. On va retrouver des problèmes de santé reliés au sang, leucémie, accident vasculaire, anémie, tout ce qui est relié au sang. Pourquoi? Parce que les 3/4 du temps, c'est une filiation qui n'est pas juste. Donc, l'argent n'est pas descendu. Et ça, on le retrouve avec les prénoms. Les prénoms comme Louis, Eugène. Eugène, pourquoi? On s'en vient d'un autre gène. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, c'est les mémoires de noblesse. Mais si on n'est pas noble, c'est qu'on ne nous a pas transmis le patrimoine, etc., etc. Donc oui, un des moyens, c'est déjà, de couper la reliance avec l'aïeul qui n'a pas transmis. Et puis ensuite, on va faire un acte de guérison en faisant un acte notarié de ce que l'on aurait dû recevoir et qui va être transmis à tous les membres de manière équitable, car le cerveau, c'est la chose la plus importante, c'est l'équité. D'ailleurs, les 3/4 du temps, quand on parle des blessures, si on parle de Lise Bourbeau, les 3/4, c'est l'injustice et l'abandon.
Voilà. Donc, si un homme a abandonné, un père biologique a abandonné, n'a pas donné sa filiation, il n'a pas donné son argent, les descendants vont avoir des soucis avec la notion de réussite. On peut faire un acte notarié. Et donc, l'acte notarié, c'est écrire à qui on écrit. Alors, on s'envoie à soi-même une lettre symbolique d'un notaire fictif dans l'histoire, par exemple un arrière-grand-père qui serait par exemple de Namur, par exemple, hein. Eh bien, nous, notaires de Namur, nous certifions par la présente que le château de Monsieur X de machin chose est transmis à Monsieur et Madame Boulet, voilà un nom qui n'est pas noble, pour ce que de droit. Et du coup, on va garder ça en mémoire et le descendant va symboliquement s'autoriser alors à récupérer ce qui n'était pas récupéré et va donc ouvrir sur l'abondance. Et donc, ça doit être obligatoire d'écrire une lettre où on écrit tout ce qu'on récupère. Je récupère les terres, les châteaux, oui. Toutes les fortunes de la famille. C'est gai. Oui. Alors, bien évidemment, on ne va pas récupérer forcément un château. C'est faire confiance à la loi de la vie. C'est ça. Et tu parlais souvent aussi du fait qu'il était temps d'être heureux et qu'il fallait arrêter finalement d'être abonné aux souffrances et aux malheurs. C'est ça. Alors, tu parlais tout à l'heure d'être élu, de choisir qui fait quoi. En fait, tout le monde, ce qui est quand même incroyable, c'est que nous sommes missionnés pour régler les drames de nos aïeux. Et c'est par amour qu'on le fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut aussi guérir en choisissant le meilleur et pas le pire. Donc aussi dans le travail que je propose, c'est d'accompagner les gens, certes en ayant la conscience de ce qui ne fonctionne pas et comment on peut le changer, mais aussi après de se reconnecter au meilleur. Hein, c'est un peu comme le ciel, il y a des nuages, mais derrière il y a le soleil. Donc c'est la même chose là. C'est à un moment donné, quand on a pris conscience que oui, on a été incroyablement fidèle au malheur, eh bien, si on devenait fidèle qu'au meilleur. Parce que dans tous les arbres, bon, bien sûr, il y a parfois des arbres très, 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 très difficiles, certes, mais il y a toujours aussi une petite lueur quelque part. Et puis, il y a ce qu'on appelle la résilience. Tu as des gens qui vivent des histoires très, très difficiles dans leur enfance, mais qui vont avoir une vie après magnifique, parce qu'ils ont fait ce choix conscient du changement. Ils n'ont même pas besoin d'une Dominique Jacob. Ils ont fait ce choix conscient. Décider d'être heureux, et c'est la faculté de choisir sa vie finalement. Absolument. Et je pense que c'est d'ailleurs la seule liberté que alors chacun y met ce qu'il veut. Bon, moi je suis croyante, mais sans aucune obédience particulière d'ailleurs. Je crois dans l'univers, dans la force de la vie. Et donc, je ne pense en aucune manière que les guides et les maîtres nous ont demandé d'être malheureux. C'est nous, avec nos histoires, avec tout ce qu'on a pu vivre dans les vies passées ou les vies présentes, qui nous choisissons de très grosses difficultés. Mais en revanche, on n'est pas obligé d'y rester. Et aujourd'hui, justement, particulièrement en ce moment, les guides nous demandent vraiment d'aller vers le meilleur. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement dans un portail, ce qu'on appelle le portail 21, 2021. C'est un portail qui a existé en 2012 déjà. Et comme tu vois, le 12 et 21, c'est l'inverse. Et le cerveau fonctionne dans les inverses aussi. En psychogénéalogie, on le voit ça aussi. Les dates peuvent être inversées. Quelqu'un qui est décédé en 85, eh bien, à 58 ans, la personne va rejouer une scène. C'est l'inverse de 85. Bref. Eh bien, actuellement, les guides nous disent, vous avez eu une opportunité incroyable en 2012 de faire un changement vibratoire total et un renversement, un retournement. Il existe
en 2021 encore plus puissant. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce domaine et qui ne voient pas bien ce que c'est qu'un changement vibratoire, comment tu pourrais l'expliquer? Tout être a une fréquence. Hein. Nous vibrons chacun à des fréquences différentes. Tout ce qui est sur Terre et la Terre elle-même a une fréquence. Et actuellement, la fréquence de la Terre est en train d'être exponentielle. Et d'ailleurs, on le voit parce que ça change aussi le temps. Hein. On voit très bien aussi que le temps s'accélère. Et donc, l'idée, c'est d'être en phase. C'est pour ça qu'il est intéressant comment dirais-je, de faire de la méditation, de centrage, pour pouvoir accéder à cette vibration qui est plus élevée et augmenter son potentiel vibratoire, son taux vibratoire. On a tous un taux vibratoire. Et c'est aussi justement la méditation, monter, comment dirais-je, en conscience, en se reliant à des forces plus puissantes, que l'on va créer ce taux vibratoire plus puissant. On trouve un calme, un silence qui fait qu'on va entendre ce que notre âme souhaite. Et parle-nous un peu de cette âme. Alors c'est vrai que je te remercie de me poser cette question. Curieusement, j'en parle très très peu dans mes interviews ou dans mes conférences. À l'instar, pourtant, je fais ces fameux ateliers de mission d'âme. Alors, je vais être peut-être un peu brève parce que je n'en parle pas souvent. Mais voilà, comment te dire? Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'âme, elle s'est incarnée pour des raisons très précises. Lorsque une âme quitte le plan terrestre, elle quitte parce qu'elle n'a pas tout réglé, on est bien d'accord, ça se saurait, on serait Bouddha. Si on avait tout réglé, on n'aurait pas à revenir. Donc elle va quitter avec encore des blessures d'âme. Hein, toutes ces fameuses blessures dont on parle, la trahison, la peur, l'injustice, etc., etc. Et quand elle va revenir sur Terre, elle va se choisir de régler les blessures qu'elle n'a pas pu régler avant, dans la vie précédente. Et donc, elle va se choisir aussi, elle a ce qu'on appelle des familles d'âmes. Et elle va être aidée aussi bien par des familles d'âmes qui sont dans sa vibration, de gens qui ne se sont jamais incarnés, mais aussi des familles d'âmes qu'elle va retrouver dans sa vie actuelle. Et d'ailleurs, pour te donner un exemple, je suis persuadée que tu as sans doute vécu ça, on a tous ou toutes plus ou moins vécu ça. On arrive dans un endroit, on le reconnaît, on rencontre quelqu'un, on sait qu'on la connaît, d'où on se cherche, on ne trouve pas pourquoi, parce que c'est une retrouvaille. Hein. Et là où on va le voir très souvent, si je veux reparler de psychogénéalogie, c'est les conjoints. Très souvent, on va retrouver quelqu'un qui était dans une famille d'âmes. Là, par contre, c'est parfois un peu plus compliqué parce que c'est comme si c'était son frère ou comme si c'était le jumeau perdu. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à aller chercher en psychogénéalogie. Et ça se voit par les dates. Donc, on est attiré, c'est en fait par vibratoirement, hein, justement, énergétiquement, on est attiré par telle ou telle personne parce qu'on est dans une famille d'âmes. Est-ce que ça suffit, ce que j'explique là? Oui, tout à fait. Ce que je disais en t'écoutant, c'est que l'énergie, la vibration est terriblement importante parce qu'on parle souvent des médecines traditionnelles, etc. Or, c'est très complémentaire avec ton travail et ça forme presque un tout pour aider une personne, puisque l'important, c'est pas qui va réussir à soigner le mieux possible cette personne, c'est que la personne soit guérie. Absolument. Puisque tu parles de guérison, est-ce que tu veux bien que je parle quelques instants de décodage biologique alors? Oui, tout à fait. Hein? Donc, comme je le disais tout à l'heure, la maladie d'un enfant, et je rappelle qu'on est un enfant à quelque âge que ce soit, on sera toujours l'enfant de quelqu'un,
qu'on ait 20 ans, qu'on ait 6 ans ou qu'on ait 80 ans, on est toujours l'enfant de quelqu'un, est donc un transposé d'une problématique psychologique d'un aïeul non terminé. Et on va se rendre compte qu'une pathologie, et je ne dirais pas maladie, je dirais pathologie, s'installe dans un représenté et est curieusement à l'inverse de la médecine conventionnelle, elle est considérée comme la solution parfaite du cerveau. Alors évidemment, c'est un peu dur à avaler quand on vient me voir et qu'on a un cancer du sein foudroyant, de dire à la personne que c'est la solution parfaite. Et pourtant, oui. Alors, en quoi c'est la solution parfaite? C'est-à-dire que le cerveau a uniquement 4 manières de raconter une histoire. Il va faire de la masse, c'est-à-dire des cellules qui prolifèrent, ça veut dire les cancers, d'accord? Il va faire du creux, l'inverse, il va creuser, et là on aura les ulcères. Il va faire de la paralysie, et là on va avoir toutes les maladies telles que la sclérose en plaques, les fibromyalgies, toutes les maladies rhumatoïdes invalidantes. Et le 4e mode d'explication, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'être paralysé, on va au contraire bouger tout le temps, et c'est tremblement essentiel et Parkinson. Il n'a que ces 4 moyens de raconter une histoire. Donc moi, quand on vient me voir en me disant, voilà, j'ai une fibromyalgie ou une maladie rhumatoïde, je sais ce que je cherche. Donc je vais emmener la personne à me faire dire quelle est la problématique inhérente dans l'arbre qui fait qu'elle a cette pathologie mais pas une autre. Pourquoi, Dominique, les gens sont accrochés au drame? Mais là, c'est dans l'inconscient, hein, totalement. C'est l'inconscient. Ça, c'est totalement l'inconscient. Et chacun doit travailler pour développer le monde. On travaille pour l'humanité ici, si je comprends bien. Ah, mais absolument. Alors, on commence déjà par, c'est important de travailler pour soi, oui. Mais si on nettoie chez soi, on va nettoyer en amont toute la famille, toute l'histoire familiale. Évidemment, on ne transmettra pas les valises, si je puis dire, à nos descendants. Et ça veut dire que petit à petit, on va avoir une humanité qui va accepter d'aller vers le meilleur et pas le pire. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? Alors, c'est vrai que parfois, je ne mâche pas mes mots, mais il y en a beaucoup qui ne mâchent pas leurs mots en tant que thérapeute. Je trouve que c'est une honte de faire peur à cette humanité actuelle, hein, parce que c'est aussi, bien sûr qu'il y a une pandémie, certes, mais ce n'est pas aussi grave qu'on pourrait le penser. Il y a beaucoup de manipulation dans tout ça. Donc, je ne suis absolument pas du tout d'accord avec ce qui se passe au niveau gouvernemental, mais bon, je ne fais pas de politique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les guides disent n'ayez pas peur, arrêtez d'écouter trop les informations qui sont d'abord totalement discordantes et totalement anarchiques, hein, parce que c'est un jour blanc, un jour noir. Bref, on ne sait rien. Mais nous, intérieurement, on a nos solutions, on a ce qu'on a à faire. Et donc, plus on va être centré, plus on va être à l'écoute de son âme, comme tu le disais, moins on sera bousculé par toutes les informations et désinformations que l'on vit actuellement. Alors, certes, il ne faut pas non plus minimiser, certes, il faut être aussi raisonnable, mais cette pandémie, elle est là justement pour nous faire changer de conscience, de plan de conscience, et nous faire vivre autre chose et autrement. Oui, on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, les gens commencent à... D'abord, ils vont vers une créativité incroyable, hein, des choses qui ne pouvaient pas se faire avant, et bien maintenant, il y a des rencontres improbables qui n'auraient jamais eu lieu. Pourquoi? Parce que les gens cherchent d'autres solutions. Donc, oui, les guides nous disent aussi, là non plus, ce n'est pas une fatalité. Certes, ce n'est pas facile parce que ça demande une obligation de changer de mode de pensée et même d'action. Et donc, de toute façon, ils disent, ils ne nous laisseront pas descendre vers le noir. C'est-à-dire que c'est juste un réveil de conscience
mais qu'en aucun cas il y a un danger absolu, sûrement pas. Merci beaucoup, Dominique Lacotte. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. I'm not looking for love. Sometimes I swear you're still an imposter. One of these days you're gonna